Du coup, je m'appelle Oriane Rigal, j'ai 19 ans et je viens de compléter ma deuxième année de DUT Chimie ici au Mans. Pour moi, partir à l'étranger, c'était vraiment une super opportunité. Si bien du côté professionnel que l'enrichissement personnel que ça apporte. On peut découvrir un autre pays ou même une autre culture. Et puis aussi le fait d'avoir une structure d'accueil, donc c'est-à-dire de suivre des cours, c'est quand même assez rassurant parce qu'on ne part pas dans un pays sans se dire bon bah je vais faire quoi. Du coup c'est quand même plutôt pas mal de ce côté-là. Eh bien, premièrement, j'ai dû arrêter les cours d'espagnol parce que vu que je partais au Canada, je ne pouvais pas être dans les deux classes en même temps. Pour moi, l'espagnol est une langue qui me tient à cœur parce que je trouve que les langues, c'est très important dans la vie. J'ai trouvé, en allant à l'Espagne, la possibilité de continuer l'espagnol. Donc je me suis dit, bah, tant mieux, allons-y. Et du coup, j'ai demandé à des professeurs s'ils avaient des contacts en chimie inorganique surtout, dans les universités en Espagne. Et du coup, j'ai trouvé grâce à ça, donc à Tarragone. Je devais, entre guillemets, créer des électrodes faites à base de papier et de platine. Et après, mon but, c'était de les optimiser pour réussir à en tirer les meilleurs bénéfices. Pour le CAC, il y avait pas mal de démarches administratives à faire. Du coup, si vous avez des questions de ce côté-là, Madame Morona Pearson-Long sera là pour répondre à vos questions. Et après, il faut que, bien évidemment, le passeport soit valide. Et avec le Covid, c'était un petit peu compliqué parce qu'on ne savait pas si on devait faire le permis d'études pour ceux qui restaient moins de 6 mois, un truc comme ça. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à y aller. Après, pour l'Espagne, il n'y avait pas grand-chose à faire, juste préparer sa valise et puis voilà. À chaque fois, la recherche de logement s'était fait avant de partir dans le pays, parce que c'est plus simple et comme ça donne une sécurité aussi. Pour le Canada, on a trouvé sur Marketplace, moi et les autres personnes qui sommes parties, parce que c'était plus simple et que là-bas, ils fonctionnent beaucoup avec Marketplace. Et après, pour l'Espagne, j'ai cherché sur Idealista, qui est un site de logement un peu comme, je sais pas, Le Bon Coin. Du coup, c'est plutôt pas mal. Pour le Canada, j'ai eu le droit à 2 bourses, sachant que je ne suis pas boursière de base. J'ai eu le droit à la bourse Envoléo de la région et puis à la bourse de l'université. Et du coup, pour l'Espagne, j'ai réussi à avoir une bourse Erasmus parce que mon stage, comme il faisait 3 mois, c'était suffisant pour avoir droit à une bourse Erasmus. Au Canada, j'étais dans la partie Québec, du coup partie qui parle français. Donc c'était plutôt bien parce que pour un premier séjour à l'étranger tout seul, c'est plutôt confortable de pouvoir parler français. Mais après, à Tarragone, vu que c'était en Espagne, j'ai pu parler espagnol bien sûr, du coup en dehors du laboratoire. Mais à l'intérieur du laboratoire, je parlais anglais. Du coup, j'ai pu pratiquer ces 2 langues et puis j'ai eu vraiment un réel déclic au niveau de l'espagnol pour réussir à parler à des locaux et à être beaucoup plus à l'aise à l'oral aussi. Je vais commencer encore par le Canada. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire. Par exemple, l'hiver, chose incroyable, il y a des patinoires d'extérieur. Il y a plein de friperies pour trouver des patins ou trucs comme ça. Donc franchement, les gens, faut pas qu'ils hésitent à y aller. C'est une super expérience. Franchement, j'ai fait du patin tous les jours quasiment pendant 1 mois peut-être. Du coup, c'était vraiment génial. Après, j'ai rencontré des gens, donc on faisait des soirées jeux de société, on faisait des sorties un peu, trucs comme ça. J'ai pas mal voyagé aussi, j'ai fait Montréal, Ottawa, Québec. D'ailleurs, Festival des glaces à Québec, incroyable à ne pas rater en février. Et puis après, en ce qui concerne l'Espagne, j'ai un petit peu moins bougé parce que j'ai pas trop pu avoir de contact extérieur en dehors du labo. Du coup, j'allais à la plage le week-end. Après, je suis quand même allée à Barcelone 3 fois au final, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour un peu découvrir autre chose que Tarragone, même si Tarragone est une jolie ville. Une anecdote, c'est la 2e fois où je suis allée à Barcelone. J'ai pris le métro et je me suis fait voler mon porte-monnaie. Du coup, bon, c'était pas terrible. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, je suis allée faire ma déposition au commissariat de police et j'ai un peu parlé en espagnol et il y a 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 policiers qui m'ont fait « Waouh, mais ton espagnol est génial !» J'étais « Waouh, super !» Du coup, voilà pour la petite anecdote.
Du coup, si vous êtes intéressé pour partir à l'étranger, foncez. Très honnêtement, c'est une super opportunité. Même s'il n'y a pas toujours que des côtés positifs comme j'ai pu le vivre, je compte quand même repartir à l'étranger après. Je pense que c'est vraiment une super opportunité, tout autant sur le point professionnel que personnel, comme je l'ai dit précédemment.